Il était une fois un groupe de rôlistes qui se retrouvèrent sur internet pour jouer dans un monde appelé Dark Age of Camelot. Ils y rencontrèrent d'autres personnes et vécurent des moments merveilleux, pourtant intangibles mais totalement réels. De leur épopée est né un recueil de textes appelé les Cahiers pourpres. C'est l'histoire d'Islidna et de la Guilde des Vierges de Wotan. Salut les geeks! Aujourd'hui, je vous raconte une immersion assez particulière dans un jeu de rôle massivement multijoueur. Une aventure épique qui a donné lieu à un livre sur la vie, la mort et l'amour dans la Matrice. Après cette introduction chevaleresque, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Il y a déjà quelques années, j'ai commencé DAOC avec la ferme intention de découvrir ce qu'étaient les MMORPG. Je savais déjà que ça me plairait et je voulais y aller à fond. Avec quelques amis IRL, nous avons créé une guilde nommée les Vierges de Wotan. Tout naturellement, nous étions complètement RP. Cela faisait d'ailleurs partie de la charte de la guilde. Et tout aussi naturellement, s'est créée une histoire, faite de hasard, d'improvisation, de rencontres et de jeux évidemment. Ce qui est vraiment particulier et qui me marque encore, c'est la façon dont tout cela s'est déroulé. Nous avions un forum pour parler de la guilde et raconter ce qui nous arrivait. Sans que nous l'ayons réellement cherché, les événements sont devenus logiques et s'enchaînaient avec fluidité, créant une mythologie de nos personnages au fur et à mesure du jeu. À côté des combats se tissaient de véritables sentiments que nous retracions à l'écrit lors du jeu ou sur le forum après coup. Les Cahiers pourpres sont l'ensemble des textes écrits lors de ces aventures. C'est une réalité parallèle dans laquelle nous avons vécu et dont il ne resterait que nos souvenirs si je n'avais compilé tout cela. Des odes, des chansons, des poèmes, des échanges écrits, tout ce qui est raconté est réel. Il est vraiment difficile d'expliquer l'ensemble de sentiments profonds que peut susciter un tel échange à travers cette expérience. Lorsqu'il pleuvait dans l'environnement du jeu, je me sentais obligée de mettre un chapeau ou une capuche à mon personnage pour soulager mon inconfort, comme si je ressentais la pluie IRL. Je me souviens avoir pleuré lorsqu'une de nos sœurs est morte au combat, avoir frémi lorsque nous affrontions des ennemis par centaines dans les zones PVP, avoir aimé à travers cette interface numérique soi-disant virtuelle. Parce qu'au fond, à part des cicatrices ou des objets matériels que l'on garde d'un événement, qu'est-ce qu'une réalité sinon un ensemble de souvenirs et de sentiments vécus en commun ? Je me souviens de Grosse Bouffe, de Sylvien, d'Aélie, de Millie, d'Ivory, Lame, Magnusson. Tous ces personnages étaient incarnés par d'autres personnes comme moi derrière leur écran et émus de partager cela ensemble. Si vous avez déjà joué sur table, vous connaissez certainement ce sentiment. Online, l'environnement persistant aidant, une véritable addiction est à envisager. Un jour, une de mes amies n'a pas pu venir à notre repas à la maison car elle officiait dans un mariage. Elle était prêtre. Et là vient s'immiscer la terrible frontière entre le jeu et la réalité. Pourquoi s'en empêcher ? Les MMORPG font de nous des héros, les groupes ont besoin de nos compétences, de nos qualités d'orateur ou de leader, certaines actions dépendent totalement de nos personnages et donc de notre implication dans le jeu. J'y suis restée 1 an. J'ai récupéré tous les textes de notre forum et réalisé les Cahiers pourpres, mythologie des Vierges de Wotan en 15 chapitres. Car il fallait que cela reste, qu'il y ait une trace de tout cela. Les Vierges de Wotan ont réellement existé. J'ai été Islidna, puis sa fille Isliadel. J'ai été maîtresse des runes, puis fière combattante. Et qui peut me dire que cela n'a pas existé ? 1 an, une vie, 2 vies qui, mêlées, sont autant de souvenirs et d'émotions impérissables. À défaut d'oser passer la porte de nos mondes, je vous invite à lire les Cahiers pourpres, en gardant à l'esprit que si nous nous sommes effectivement inspirés des mythologies nordiques celtes, nous avons créé une toute autre suite à cette histoire que l'on nous dit vraie. Ces légendes, qui sont de nos jours références et considérées comme réelles, ne sont-elles pas les ancêtres de ce qui se trame aujourd'hui dans la Matrice ? Qui sait, dans des centaines d'années, on étudiera peut-être les Cahiers pourpres avec l'émotion que l'on accorde aujourd'hui à un vieux parchemin retraçant les aventures imaginaires de dieux anciens. Aujourd'hui, vous avez pu entendre en fond sonore des extraits de bande originale. Tout d'abord Login de Kenji Kawai venant du film Avalon, All the Strange Creature de la série Doctor Who et Spell provenant de Hack-Sign, un animé qui justement parle des jeux vidéo. A bientôt, online ou IRL, geekez bien et n'oubliez pas que la vraie vie, elle est ici.